Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Les élections départementales et régionales. Le second tour qui se déroulait hier a été boudé par les électeurs. Regardez ce chiffre, celui de la participation. 32% des électeurs vendéens sont allés voter hier. Un chiffre équivalent à celui du premier tour. Il n'y a donc pas eu de rebond de la participation en Vendée pour ce second tour. Pour évoquer les résultats, nous accueillons sur ce plateau Albin Mouton. Bonjour. Bonjour. On débute avec les élections régionales. On annonçait un second tour serré. Finalement, la droite l'emporte avec une nette avance. Oui, c'est finalement une élection sans suspense que nous avons vécue hier soir. Christelle Morancé s'est donc imposée assez facilement devant la liste de Mathieu Orphelin qui avait fusionné avec celle de Guillaume Garot au lendemain du premier tour. Christelle Morancé conserve donc la tête de la région après avoir obtenu 46,5% des suffrages devant Mathieu Orphelin avec environ 35% des voix. Écoutez la réaction de Christelle Morancé hier soir à l'hôtel de région à Nantes. L'ensemble de nos concitoyens ont besoin de voir que les politiques agissent et ont des actions sur leur territoire. L'emploi, c'est un combat que je porte déjà depuis 3 ans, mais il faut accélérer. Pendant toute cette semaine, il n'y a pas eu une seule journée où une entreprise m'a fait part de ces difficultés de recrutement. Donc aujourd'hui, en tant que présidente de la relance, je me dois d'être à leur côté pour accélérer justement les recrutements qui sont nécessaires dans le cadre de la relance. Et puis bien évidemment, un vice-président à la sécurité pour mettre en place, pour coordonner notre pacte régional de sécurité aux côtés des maires. Et puis deux autres listes s'étaient maintenues. Hervé Juvin pour le Rassemblement national, il a récolté 10,5% des voix. Pour rappel, le Rassemblement national avait obtenu près de 20% des voix en 2015. Et puis François de Rugy pour la majorité présidentielle avec 8% des voix hier soir. Christelle Morancé qui est arrivée en tête dans presque tous les départements. Oui, la présidente sortante est donc arrivée en tête dans 4 des 5 départements ligériens. En Loire-Atlantique, c'est finalement Mathieu Orphelin qui a remporté le plus de bulletins. Et puis autre enseignement en Mayenne, fief de Guillaume Garot. Le département avait voté pour lui au premier tour devant Christelle Morancé. Et finalement au second tour, c'est la présidente sortante qui devance la liste de gauche. Pour les résultats en Vendée, comme en 2015 avec Bruno Retailleau, le département a largement voté à droite avec plus de 50% des voix, soit 25 points d'avance sur Mathieu Orphelin. Hervé Juvin obtient un peu moins de 14% des suffrages, François de Rugy un peu moins de 10%. Des résultats régionaux et départementaux qui ont déterminé la répartition des sièges. Regardez la nouvelle composition du conseil régional. La droite et le centre dirigeront les Pays de la Loire avec une majorité de 57 élus. La gauche a obtenu 24 sièges. Le Rassemblement national n'a plus que 7 élus. Enfin, 5 conseillers régionaux pour la République en marche. Voilà donc pour les élections régionales. Évoquons à présent les élections départementales. La droite visait le Grand Chelem. Paris réussit. Elle a remporté les 17 cantons. Regardez les 34 conseillers départementaux vendéens qui siégeront ces 6 prochaines années. 19 élus sortants ont été réélus. 15 font leur entrée au sein de l'Assemblée. Une Assemblée donc entièrement acquise à la droite puisque la gauche, Albin, a perdu le seul canton qu'elle détenait. Oui, celui de La Roche-sur-Yon Sud qui bascule donc à droite. Il était détenu par la gauche ces 6 dernières années. Sylviane Bulteau n'est plus conseillère départementale. Elle perd son siège au profit du binôme de la majorité sortante, composé de Luc Boire, maire de la Roche-sur-Yon, et de Christine Rambaud-Bossard. Ils ont obtenu 52,5% des suffrages écoutés. Une immense satisfaction et un grand merci aux électeurs qui nous ont fait confiance et qui vont permettre aux habitants de ce canton sud de retrouver une voix, une réelle voix au sein du département. On ne pouvait quand même pas laisser un département à la gauche uniquement pour laisser un témoignage d'une gauche passée au sein de la Roche-sur-Yon. Il fallait absolument remporter ce canton pour siéger au sein du département. Qu'est-ce qui a manqué? C'est certainement une mobilisation des gens de gauche et écologistes au deuxième tour. Et puis peut-être aussi au niveau de tout ce qu'on a vu dans cette campagne électorale, une importance donnée au niveau des régionales. On a très peu parlé des élections départementales. Voilà, maintenant on peut acter effectivement le résultat. Mais avec Jacques, nous sommes fiers justement d'avoir réussi un beau premier tour où il y avait peu d'écart de voix avec le binôme de droite. Regardons les autres résultats. Dans le canton d'Esnay, Alain Leboeuf et Mireille Hermouin ont été réélus avec 76% des suffrages. Une large victoire d'Alain Leboeuf qui lui permet de briguer la présidence du conseil départemental. Il a en tout cas annoncé hier soir sur notre antenne son intention d'être candidat.
Écoutez, je rencontrerai l'ensemble de mes collègues élus dans les prochaines heures. J'aurai l'occasion de leur dire combien je me suis dépensé depuis un certain nombre d'années au service de ce beau département. Combien je serais prêt à porter un vrai projet, un élan. Mais c'est qu'à cette condition-là que je pourrais éventuellement porter ce projet vendéen, mais ce sera un projet d'équipe, donc je veux attendre de pouvoir rencontrer l'ensemble des élus de cette nouvelle majorité. Dans le canton des Sables-d'Olonne, victoire de Nicolas Chénéchaud et de Florence Pinault, conseillère départementale sortante. Ils obtiennent plus de 70% des suffrages face au binôme de la gauche rassemblée. Et puis à Montaigu-Vendée, même scénario, il s'agissait d'un second tour entre la droite et la gauche. Et c'est la majorité sortante qui l'emporte avec près de 80% des voix. Isabelle Rivière, la vice-présidente sortante, est donc réélue pour un nouveau mandat aux côtés de son binôme Éric Salin. Dans 5 cantons, le duel du second tour opposé à la droite au Rassemblement national. Le RN espère obtenir quelques élus, mais il est battu partout. À Challans, par exemple, c'est le binôme composé de la conseillère sortante Nadia Rabro et du maire de Challans, Rémi Pascreau, qui est élu avec 77% des voix. Résultat équivalent dans le canton de Luçon. Les conseillers sortants ont été réélus avec 50 points d'avance sur le RN. Arnaud Charpentier et Anne-Marie Coulon ont obtenu un peu plus de 75%. Et puis dans le canton de la Châtaigneraie, l'avance est encore plus importante. Le binôme Valentin Josse, Catherine Poupet a recueilli 83,71% des voix. Les 2 conseillers départementaux sont ceux qui ont été les mieux élus lors de ce second tour. À Fontenay-le-Comte, il s'agissait d'un duel entre la majorité sortante et le centre, et c'est le binôme de droite qui l'emporte avec 50,5% des voix. 2 nouveaux conseillers entrent donc au conseil départemental, Leslie Gaillard et Stéphane Guillon. Seulement 313 voix ont séparé les 2 binômes. Et puis terminons rapidement avec les 2 cantons où des conseillers départementaux sortants s'affrontaient. Dans le canton de Saint-Jean-de-Mont, Martine Horry avait reçu ces derniers jours les soutiens d'Yves Vinet et de Bruno Retailleau. Elle a été battue par Noël Fauché, l'ancien maire de Noirmoutier-en-l'Île, et sa binôme Amélie Rivière ont indiqué qu'ils comptaient s'inscrire au sein de la nouvelle majorité départementale. Et on termine avec Saint-Hilaire-de-Riez, même cas de figure, Laurent Boudelier et Isabelle Duranteau, les 2 conseillers départementaux, se représentaient mais séparément. Et c'est Isabelle Duranteau et Thomas Perrochot qui arrivent en tête avec quasiment 57% des suffrages. Merci beaucoup Albin, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Très bon après-midi.